Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa alias Beautiful. Vous pouvez me suivre ici sur YouTube ou sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler couture, exclusivement couture, couture avec des tissus bio. Ça, c'est ma petite spécialité, c'est ma petite folie. Je ne couds que des tissus biologiques et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nouveaux patrons. Alors, un patron que j'ai déjà fait et je suis toute excitée de vous le présenter, c'est le patron Marjorie de l'atelier 8 avril. Pourquoi j'ai hâte de vous en parler? Parce que j'ai trouvé de la broderie anglaise bio et que j'ai fait une robe dont je suis totalement dingue. Je vais vous parler également, dans le désordre, de la robe Athéna, de la petite Frambise et du dressing de Cindy. Pas facile à dire. Je vais vous parler également de ma robe Poulette de Cousette. Je vais vous parler enfin de la robe Avarice de l'atelier Maelstrom et de la robe Mira de Fibre Mood, le magazine de couture. Et ben, c'est parti. Juste avant de vous présenter tout ça, je fais un petit tour sur moi puisque je porte un de mes patrons préférés. C'est la robe Pléiade de French Poetry. J'en suis à pas mal de versions déjà et vraiment, je l'adore. Avec les manches nouées, super jolie. J'en profite pour vous montrer aussi mes petits bijoux. Je vais vous parler de ça tout de suite. Regardez-moi ces petites beautés. Je suis hyper fière. Pour la première fois, j'ai accepté de collaborer avec une marque. Donc, je précise pour le petit moment de transparence, je ne suis pas du tout payée pour cette vidéo ou pour vous en parler, mais je suis hyper contente de le faire puisqu'il s'agit de la marque Who We Are, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une marque de bijoux française. C'est vraiment de l'artisanat français, du plaqué or, de l'argent, qui suit des règles strictes au niveau du respect de l'environnement et de l'humain, ce qui est très important pour moi. Et donc, voilà, je me permets juste de vous montrer, avant de vous parler de mes petites cousettes, ces petites bagues là que vous voyez. J'adore les petites pampilles, donc je trouve ça trop joli, ces petites plumes là qui pendouillent, là j'adore. Et ces deux colliers, donc, sont des bijoux Who We Are. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que pendant un mois, vous avez une petite promotion. Pareil, je ne touche rien dessus, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Donc, je suis hyper contente de pouvoir vous en faire profiter. Je pense que pendant un mois, je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Franchement, ça habille aussi nos cousettes. Donc, je suis très contente. Et voilà. Vous allez me voir maintenant tracer, découper mes petits tissus avec des super bijoux, j'adore. Ils sont trop jolis. Et donc, pour parler couture et pour en revenir à nos cousettes, je vais vous parler en numéro 1 de ma robe Mira de Fibre Mood. Alors la robe Mira, c'est une robe qui a un col arrondi, qui a une petite fente indéchirable à l'arrière où normalement vous avez un petit bouton pression, mais comme j'étais pas chez moi quand je l'ai confectionné, j'ai fait juste une petite bride et j'ai ajouté un petit bouton à l'arrière. Donc normalement, il n'y a pas les petits volants que vous voyez là. Donc ça, ce sont des rajouts. Alors ils vous disent, d'ailleurs j'en ai rajouté aussi sur le bas. Donc ces volants, ce sont des volants qui sont des bandes de 8 cm que j'ai repliées en deux. Et puis j'ai fait des fronces, donc j'ai pris vraiment la largeur de mon haut, multiplié par 2 pour avoir des fronces assez serrées. J'ai fait pareil pour chaque pan de tissu, sachant que j'ai pas du tout respecté donc les largeurs là pour les rectangles. Pourquoi j'ai rajouté des volants sur le dernier rectangle de tissu? C'est parce qu'en fait c'est une robe qui est un peu courte à la base. Si vous respectez vraiment la longueur des tissus, elle est un chouï courte. Moi, je fais 1m68. Je trouvais ça un peu, pour mon âge, un peu court. Sachant qu'en plus, comme elle est froncée et qu'elle a de l'ampleur, avec un petit coup de vent, voilà, ça vous met vite dans l'embarras, parce que vous faites vite votre Marilyn. Donc, histoire de rallonger un petit peu, je me suis dit, je vais rappeler mes volants du milieu, là, comme ça, aussi sur le bas. Ça m'a permis de gagner quelques centimètres sans que ça dénature le modèle. Alors, pour vous dire toute la vérité, c'est que j'ai repris les manches d'un patron de l'atelier 8 avril, puisque ce sont les manches du modèle. Ça m'échappe, je vais vous le noter, je vais vous le noter comme ça vous saurez. C'est évidemment du tissu bio, je vais essayer de vous le rapprocher là pour que vous voyez bien. Voilà, c'est
petite fleur. Alors c'est ma marque de tissu préférée de tous les temps, puisque c'est la marque allemande C'est Paoli, C'est Paoli Nature, qui est une marque qu'on retrouve beaucoup en France. Hein. En fait, moi je l'achète dans mes magasins bio préférés, je l'achète sur des sites que j'adore également bio. Et je vous montre, je peux pas résister, hein, je vous montre. C'est rarissime de trouver de la broderie anglaise. Donc avant de vous parler des autres patrons, je vais vous montrer deux robes que je vais vous présenter de ce pas. Juste pour vous parler broderie anglaise, j'avais pour la première fois, puisqu'on parle de biotissu, trouvé de la broderie anglaise sur le site Biotissu pour faire ma blouse Lola, encore de ma chère Pauline Love Lola. C'était son tout premier patron. Et j'avais trouvé de la broderie anglaise sur Biotissu. De la broderie anglaise vraiment blanche. Donc c'est celle que j'ai utilisée pour l'une des robes que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc vous voyez, j'avais fait avec ce tissu. D'ailleurs j'avais cousu dans ce sens-là pour ma blouse, sur le corps de ma blouse. Et je l'avais doublé évidemment, hein, parce que d'un voile de coton. Et franchement, j'étais comme une folle. La première fois que j'ai trouvé cette broderie anglaise, je pensais jamais plus en retrouver, parce que pour le bio, c'est vraiment rarissime. Et j'en ai rêvé, C'est Paoli l'a fait. Et alors là, oh my god, ou oh my god, hein, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez voir un peu ces merveilles. Je les ai filmées aussi pendant que je les étendais en Ardèche, dans la maison de mes parents, parce que c'était tellement beau. C'était pour moi une vision de rêve de voir ces tissus magnifiques. C'est des broderies. Alors vous avez ce type de broderie absolument à tomber. Celle-là, où j'en avais commandé pas mal et j'ai de quoi faire encore de très beaux tissus. Et celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est les deux broderies anglaises. Il en existe d'autres, j'en ai vu d'autres. Alors sur le site de C'est Paoli Nature, je les ai avertis parce que je fais rarement ça, parce que j'essaye de commander en France et de faire travailler plutôt les merceries françaises. Donc je commande d'une manière rarissime en Allemagne. J'essaye d'éviter, on va dire. Après voilà, là j'avoue, quand j'ai vu ces merveilles, je les ai vues avant même de les voir dans les merceries françaises. Donc j'ai voulu faire passer une commande sur le site C'est Paoli Nature. Donc c'est un site qui va s'adresser aux professionnels et aux particuliers. Donc normalement je suis censée pouvoir commander également. Et alors je les avertis, mais ça n'a pas trop changé sur le site, donc c'est un petit peu dommage. Je mettais 2 mètres de tissu par exemple dans mon panier et ça me multipliait le prix par 10. Alors donc, alors la petite robe à, comment vous dire, à 2500 €, enfin, je dis n'importe quoi, c'était pas, voilà, c'était un peu démesuré. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais attendre de le voir fleurir un peu partout et j'en ai trouvé chez Filetic, sur le site Filetic. Je sais que le magasin Léonie Pic Pic a acheté quasi toute leur broderie anglaise, parce qu'il y avait vraiment plusieurs types et plusieurs gammes de prix, hein, puisqu'on passait d'un 26 € à peu près, je crois, pour celle-ci à les plus chères, elles étaient bien 10 € de plus. Mais vous avez des broderies de folie, donc il y a possibilité peut-être d'acheter juste un petit métrage et de garder ça pour une manche, ou enfin... Il y a des beautés. Donc si vous habitez Paris, si vous habitez la région parisienne, chez Léonie Pic Pic, je sais qu'ils ont toutes les broderies anglaises C'est Paoli. Sinon, sur le site Filetic, il reste un petit peu de cette broderie anglaise-là. Et l'autre, il y en a beaucoup, donc c'est pas un souci et c'est vraiment canon. Alors maintenant, je vais vous parler du patron que j'ai choisi pour réaliser ma première cousette en broderie anglaise. J'ai beaucoup hésité. Vous savez, quand on achète du bio certifié GOTS, on fait encore plus attention, j'ai envie de vous dire, au patron qu'on choisit, à sa façon de coudre, parce que ce sont des tissus qui sont assez chers. Et voilà, j'ai toujours peur de gâcher mon tissu, donc je fais hyper gaffe. Et parfois, je tergiverse un certain temps avant de choisir ma cousette. Et j'ai choisi une valeur sûre.
j'ai choisi donc la robe Margerie de l'atelier 8 avril que j'avais déjà réalisée dans une popeline bleue à pois avec un tissu donc de Amandine Chat, qui est aussi une grande référence en matière de tissu bio. Et c'était une robe qui, normalement, donc je vous la montre, un col victorien froufrouté, donc, à des manches plutôt ballon assez larges. Sinon, c'est une robe ou une chemise, hein, puisque Margerie est une chemise ou une robe chemise, qui a la particularité d'avoir un empiècement comme ça, carré, sur le devant, ce qui est très original, et entouré de grands volants qui font le tour et qui arrivent là comme ça jusque dans le dos. Vous voyez bien là aussi le travail du dos qui est vraiment super joli. Si vous me connaissez, vous savez que je suis amoureuse des patrons de Pauline, donc, qui a créé sa marque Atelier 8 avril. Je fais des tests de patrons pour elle et je m'estime ultra chanceuse parce que pour moi, c'est vraiment l'une des plus douées. La preuve, hein, c'est que je refais les patrons et je les refais après les tests. Et voilà, parce que c'est... Qualitativement, c'est incroyable, on apprend vachement bien. Il y a des pas à pas YouTube où on a l'impression de coudre avec Pauline, où du coup c'est ultra bien expliqué. C'est toujours très travaillé, les détails hyper soignés, donc vraiment des patrons merveilleux qui taillent très bien. Donc j'avais un petit peu grossi avec j'ai un petit peu grossi avec le confinement, le télétravail, etc. Donc je voulais une robe Margerie qui ne soit pas trop près du corps, puisque la dernière fois, ma précédente version est un petit peu trop près du corps à mon goût. J'aime bien que les robes soient un petit peu évasées. Et moi, ça coince un peu au niveau des hanches. Alors, pour vous donner une idée, normalement, je fais un 36 du haut et un 38 du bas. Et j'ai tendance, sur les robes qui sont droites, à faire du 36 jusqu'à la taille et après à évaser jusqu'au 38. Là, en l'occurrence, je suis vraiment partie de l'emmanchure. Et donc, tout le haut, je l'ai fait en taille 36. Et à partir de là, j'ai glissé je suis partie du 36, j'ai tracé l'emmanchure en taille 36 et après j'ai glissé carrément vers le 40. Donc du coup ça me donne une robe qui est évasée juste ce qu'il faut, ça me convient extrêmement bien, je me sens à l'aise, je la porte avec une ceinture, je la trouve trop belle. J'ai enlevé les manches parce que j'avais quand même beaucoup de broderie anglaise, j'avais des volants. Alors si vous voyez, il y a un système les deux empiècements devant ne sont pas doublés. Bon, j'aime beaucoup comme ça alterner ce qui est doublé et ce qui ne l'est pas. Les volants sont simples avec un petit rouloté que j'ai fait avec un pied à rouloter. C'est toujours très délicat et hyper chouette. Voilà. Tout simple, alors que normalement les volants sont doublés. On les plie. Et du coup, vous avez un volant qui est plus épais. Là, je voulais, avec ma broderie anglaise, que ce soit quand même le plus light possible. Donc, j'ai vraiment fait 2 fois moins au niveau de la largeur des volants. Comme ça, j'ai vraiment juste un simple tissu avec le petit rouloté qui va bien. Donc, transparence devant, transparence derrière sur l'empiècement dos également. Et tout le reste, vu que c'était une robe qui, même si je l'ai évasée, c'est quand même une robe qui n'est pas non plus faite, c'est pas une robe en trapèze si vous voulez, ou qui n'est pas froncée, donc je risquais vraiment d'avoir un problème de transparence, même en mettant un voile, en la doublant avec un voile blanc. Donc la broderie anglaise que vous voyez là, elle est doublée avec de la popeline blanche que j'ai achetée également sur le site Biotissu. Donc c'est une popeline qui est quand même assez fine, enfin qui est fine juste ce qu'il faut, mais ça reste une popeline. Donc j'ai pas eu trop le choix et finalement ça lui donne de la tenue et j'ai vraiment rien à redire. J'ai enlevé les froufrous sur le col parce que pareil, je voulais que ce soit pas trop meringue. Je voulais garder vraiment un côté élégant avec cette tellement jolie encolure carrée, ces volants, la broderie anglaise. Je me suis dit, bon, sinon on frôle l'indigestion, donc il faut que je fasse attention et que je sois mesurée dans mon choix de tissu.
Et je suis ravie du résultat, vraiment. Et pour les boutons, ce sont des boutons que j'ai trouvés chez Mondial Tissu. Alors, je les ai trouvés en boutique, ceux-là, mais je pense qu'ils doivent être sur le site. Alors, ça vaut le coup d'aller regarder. Ils sont hyper jolis, ils sont dorés. Adorables. Donc ça fait hyper classe. J'ai vraiment l'impression d'une robe, vous savez, que j'ai achetée chez une grande marque. Je sais pas, voilà, vraiment, je la trouve classe, mais de fou. Donc voilà. Et donc, mes broderies anglaises, c'est Paoli, achetées chez Filetic. Les parisiennes, n'hésitez pas à faire un tour chez Oni Pic Pic, parce qu'à mon avis, il y a d'autres merveilles. J'avais repéré des broderies de fou. Donc, celles qui étaient plus chères, et je pense que moi, si je peux faire un saut d'ici là, j'en prendrai juste un petit peu pour me faire des manches, voilà, et contraster sur une robe. Je trouve que les contrastes, un peu de transparence, un peu de tissu recouvert, ça a doublé, on va dire, ça se marie super bien. J'en referai, je ne sais pas encore quel patron je vais choisir pour la suite, pour le reste de ma broderie anglaise, qui m'en reste pas mal. Mais je vais faire vraiment des choix judicieux pour bien optimiser ce tissu qui est complètement fou. Puisqu'on parle broderie anglaise, j'ai utilisé justement les chutes de ma blouse Lola que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la broderie anglaise de Biotissu que j'avais acheté il y a très longtemps, il m'en reste un peu. Il m'en reste toujours un peu d'ailleurs. Et donc là, j'en ai pris vraiment juste pour l'empiècement de ma robe Avarice. Donc je vous parle de ma robe Avarice. Ma robe Avarice. Ce qui est génial, c'est que là, j'ai quand même pas mal de robes de débutants. Alors, je parle pas de Marjorie, qui est un petit peu plus travaillée et qui va vous apprendre beaucoup de choses, donc ça, c'est top. Mais là, je vais vous parler de deux patrons, les deux prochains là, qui sont vraiment, mais pour les débutantes, elles sont, enfin, c'est hyper facile à coudre et c'est tellement joli. Donc là, vous avez une robe avec une encolure ronde, qui est quand même faite pour être un petit peu large, des manches plutôt courtes, toutes simples, fronce sur la partie jupe. Donc la robe Avarice, elle est tellement simple et tellement élégante avec cet empiècement, j'ai pas résisté. J'avais aussi depuis très longtemps ce tissu de C'est Paoli, encore une fois. Et oui, j'avoue que j'adore, parce que là c'est une popeline que vous ne pouvez pas toucher, mais qui est d'une légèreté de fou. Et ces petits pois, donc violets, j'ai totalement craqué. Où est-ce que j'en ai vu? Parce que je ne sais plus où je l'ai acheté celle-là, mais je me semble que j'en ai vu, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y en avait à un moment sur le site Cousu Bio, je crois qu'il n'y en a plus. Mais surveillez, parce que ça peut revenir. Mais vraiment adorable. Simplement, je ne savais pas quel patron utiliser pour ces petits pois. Et ça m'a bien plu de pouvoir trancher avec l'empiècement de devant. Donc, la broderie anglaise de tissu bio et la popeline C'est Paoli. Ça taille super bien. Elle a l'ampleur qui est normale pour ce patron. Je la trouve vraiment trop jolie, toute mimi. Je suis hyper fan. Ça faisait partie de mon projet Makerist du mois. Donc c'est un patron qui m'a été offert sur le site Makerist, puisque vous pouvez l'acheter sur le site Makerist. Je vous invite vraiment à faire ce patron. Il est simplissime, élégant, enfin vraiment hyper agréable à porter. Je l'adore et je manque un petit peu on va dire, de robes de tous les jours, puisque j'ai tendance à coudre des patrons qui sont un petit peu habillés. Et pour la vie de tous les jours, ça c'est vraiment topissime. Je vous la recommande, franchement, j'ai aucune réserve. Facile, efficace, une cousette vraiment top. Voilà. Donc on en a fini avec la broderie anglaise. Et alors je vais vous présenter un autre patron que j'ai fait, on va dire vraiment un patron pour débutantes. Vraiment canon.
Et en plus, là, le patron est encore gratuit. Alors là, je vous invite vraiment à le faire. Oups, j'ai pas fait le nœud. Donc, c'est la robe Athéna. Donc, la robe Athéna qui est le fruit d'une collaboration entre la créatrice La Petite Frambise. Je n'ai pas encore cousu de patron de La Petite Frambise et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a des merveilles depuis le début. Franchement, si vous allez sur le site Makeries, vous allez voir, sur son propre site également, puisqu'elle a un site où vous pouvez trouver ce patron de la robe Athéna. Mais La Petite Frambise, franchement, il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites. Elle a fait une robe portefeuille récemment aussi avec des petits froufrous sur les épaules, mais qui est juste à tomber par terre. Il y a une chemise aussi que je convoite depuis longtemps. Donc, bon voilà, j'ai une liste longue comme le bras et je m'en veux à mort parce que je trouve qu'elle fait des choses très délicates, très jolies, très féminines. Et pour avoir testé la robe Athéna, donc en collaboration avec le dressing de Cindy, donc Cindy, bah, c'est une incontournable, c'est une couturière en or que vous pouvez suivre sur Instagram, qui est vraiment... alors en plus c'est une personnalité, elle a l'accent du sud, elle a la patate et elle coupe divinement. Donc bah voilà, quand ces deux personnalités se sont alliées pour faire ce patron de la robe Athéna, franchement ça donne une robe easy, easy, easy à coudre et super féminine. L'effet waouh parce que c'est une robe empire avec un drapé devant et dos qui est comme ça en fait. Les deux drapés se croisent donc ça vous fait un super décolleté devant et dos mais juste canon. Le nœud hyper féminin vraiment aux épaules, enfin moi j'adore. Et c'est tout bête, hein, c'est resserré un petit peu à la taille par un système d'élastique sur les marges de couture. Donc vraiment les deux empiècements dos, enfin devant et dos, sont doublés. Donc c'est enfantin à assembler. Ça fait un effet waouh. Alors le seul truc, mais je pense que c'est moi qui ne suis pas hyper à l'aise pour poser l'élastique sur les marges de couture. Je pense que je ferai une petite coulisse à l'intérieur de la robe la prochaine fois pour passer un élastique. Je trouve que le rendu est mieux, mais c'est moi qui ne sais pas hyper bien coudre les élastiques sur les marges. Donc c'est ma seule micro-réserve, mais... Encore une fois, ça vient de moi et pas du tout du patron. Le patron est super bien expliqué. Mais quand je vous dis super bien, c'est super bien expliqué. Donc un bonheur pour les débutantes, vraiment. Je vous encourage, elle est trop mignonne. Je pense que je vais en faire d'autres versions parce que c'est canon. Et, cerise sur le gâteau, jusqu'au 31 juillet, donc le dressing de Cindy organise... Donc en collaboration avec La Petite Frambise, vous avez compris. Et plein de partenaires organisent un super concours. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie chic, je crois. Une catégorie coup de cœur. Une catégorie, donc une cousette qu'elles auraient envie de vous piquer. Une catégorie mise en scène. Et une catégorie, il me manque une catégorie. Mise en scène, coup de cœur. Je sais plus. Bah si, hack. Si vous voulez hacker ce patron. Alors, il y a plein de choses à gagner. Il y a des patrons de La Petite Frambise. Donc, voilà, ça me donne envie d'en faire d'autres parce que là, j'ai fait une version toute simple pour, pourquoi pas participer à ce concours de fou. Il y a des patrons à gagner, des mètres de tissu de fou. Donc vous avez des bons d'achat dans plusieurs merceries. Donc vraiment un concours de dingue. Donc allez voir sur le compte du dressing de Cindy pour le concours. Allez voir tous les patrons de La Petite Frambise parce que c'est vraiment canon. Et n'hésitez pas à faire cette robe Athéna. Franchement, tellement efficace, tellement simple. Un bonheur, ça taille très bien, hein, puisque de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est au niveau de la taille que ça va se faire, c'est l'élastique que vous allez mettre qui va marquer la taille, mais sinon c'est vraiment tout simple. Ce que je voulais vous dire, c'est que le tissu que j'ai utilisé est encore un tissu bio, donc là c'est un voile de coton. Alors j'ose pas le mettre au travail parce que j'ai peur que ce soit un chouille transparent. Bon.
Dans la vie de tous les jours, je m'en fous, mais bon, je pense que ça passe, mais bon, je vais éviter au bureau quand même. Mais vous voyez, c'est un voile de coton qui est un peu lavande, je trouve trop beau, vraiment magnifique, que j'ai acheté chez Léonie Pic-Pic, encore eux, décidément. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, et puis finalement ça s'est imposé à moi. Je me suis dit j'avais envie d'un peu plus d'uni parce que j'ai fait beaucoup d'imprimés récemment, donc je pense que pour les prochaines cousettes il y aura, quoique, il n'y aura pas, quoique, j'ai pas mal de tissus en retard, donc non, mais je veux aussi intégrer de l'uni à ma garde-robe parce que là j'ai fait quand même beaucoup d'imprimés. Et voilà, et au final, on a besoin de petits basiques, on a besoin de choses un petit peu plus simples aussi, ou un peu plus casual. Donc là, je trouve qu'elle fait un effet bœuf. À chaque fois que je la porte, tout le monde me dit waouh, alors que c'est l'enfance de l'art. Donc bref, c'est tout ce qu'on aime, hein. Facile et un effet waouh. Moi, je dis bon coup. Et donc, comme dernier patron, je vais vous parler de la robe poulette. Alors là, pareil, j'avais envie, là pour le coup, je suis partie du tissu et je me suis dit, voilà, j'ai encore un tissu qui a des motifs, qui est rose en plus, donc je voulais vraiment un patron qui soit simple et élégant pour mettre en valeur ce tissu. Donc je suis hyper contente du résultat puisque je vais vous présenter la robe cousette, la robe poulette de cousette. La robe poulette, c'est tout simple, hein. C'est une robe avec un décolleté en V. Elle est boutonnée complètement sur le devant. C'est une robe qui est ou midi ou longue. Et qui est, donc moi j'ai fait la version longue, enfin la version longue c'est plutôt courte ou midi, c'est plutôt ça, parce que c'est une midi mais qui descend en dessous du genou. Moi je fais donc 1,68 m, elle m'arrive à mi-mollet. C'est vraiment hyper facile également. Et la petite particularité, ce sont ces poches à rabat. C'est moche, j'ai dit c'est moche. Oh my god, mon Dieu, ces poches qui ne sont pas du tout moches, au contraire. Non, ces poches à rabat qui je trouve très 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 classe. Déjà une robe avec des poches, c'est quand même sympa. Et là, c'est vraiment le petit détail qui fait toute la différence. Avec le patron, vous pouvez également faire une jupe. Donc là, vous aurez ce système de poche également sur une jupe. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc pour ma poulette, j'ai choisi des plumes de paon. Et je vous dis, c'est tout discret. Vous allez reconnaître les boutons de Mondial Tissu puisque je suis très dorée. Donc j'avais fait des petits stocks. Voilà. Et j'avais vraiment, je me disais, ça fait longtemps. C'est encore un tissu Cepaoli acheté chez Cousu Bio il y a 1000 ans à peu près. Donc je ne savais pas quoi faire. Et je suis ravie du résultat. Parce que vraiment, je la trouve classe. Elle est c'est pas un modèle qui est ample, mais elle est suffisamment ample pour qu'on soit à l'aise. Et en même temps, elle suit bien le corps, donc je la trouve vraiment parfaite. J'ai fait la taille S, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est normalement sur des robes comme ça, parce que ça correspond à 36 du haut, 38 du bas, là moi ça me va très bien, donc c'est impec. J'ai le devant et le dos sont doublés, donc du coup ça prend quand même pas mal de tissu. Logiquement, ça devrait m'avoir pris 2,50 m, mais j'avoue qu'il m'en reste quand même pas mal de quoi faire un petit top. Donc, plus de 2 mètres certainement, mais pas 2,50 m. Ça, c'est... Voilà.
Du coup, ça ne vous dit pas combien, mais, vous pouvez aussi le doubler avec un autre tissu, c'est pas gênant puisque c'est sur l'intérieur. Enfin, donc franchement, toute simple, toute jolie. Je trouve vraiment très classe ce patron, très agréable à porter pour l'été. Je voulais voilà aussi plusieurs robes sans manches, donc c'est chose faite. Moi, j'ai été conquise par la simplicité du patron. Et vraiment les poches de la jupe qui apportaient beaucoup de charme, je la trouvais très élégante. Donc ça taille très bien, c'est bien expliqué. Après la micro-difficulté, c'est de vraiment faire attention pour les poches, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Donc c'est pas aussi simple que Athéna ou Avaris, mais puisqu'en plus vous avez toutes les boutonnières, etc. D'ailleurs, il faut que je vous fasse vite une vidéo sur les boutonnières parce que je n'ai plus de problème avec mes boutonnières alors que j'implorais le dieu de la boutonnière très fréquemment parce que j'avais beaucoup de mal. Et là, franchement, je dois avouer que ça fait un moment que j'ai trouvé des solutions à tous mes problèmes. Pour le jersey également, donc j'ai plus jamais de soucis de boutons avec mes boutonnières. Donc je vous ferai une petite vidéo très prochainement pour vous en parler, si ça vous intéresse bien sûr. J'en profite, j'ai lancé un appel il n'y a pas longtemps pour vous proposer de m'envoyer sur une adresse mail qui s'appelle bonjourbieautiful@gmail.com vos cousettes. Alors, j'ai proposé de m'envoyer des vidéos de vous tournant pour me montrer, comme je vous l'ai fait en début de vidéo, pour vous montrer ma robe Pléiade, enfin de French Poetry, ma robe Pléiade, pour que je puisse présenter des patrons que vous avez connus grâce à mes vidéos, grâce à mes podcasts, où j'avais parlé d'une thématique sur les robes bohèmes, puisque l'été, on adore ça, on va pas se mentir. Moi, je suis très robe longue, je suis très robe bohème, et donc je me disais, vous pourriez me faire découvrir des patrons. Donc, les vidéos, j'en ai pas reçu, en vrai. J'ai reçu beaucoup de questions, parce que je voulais faire aussi une vidéo FAQ, mais je n'ai pas reçu de vidéo. Mais alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo et que vous avez envie de m'envoyer des photos pour qu'on fasse un partage de patrons, n'hésitez pas. Donc sur l'adresse bonjourbieautiful@gmail.com. Je comprends, hein, c'est pas quelque chose de naturel de se filmer, même pour moi. Hein, c'est pas parce que je fais ma chaîne que voilà. Donc si vous êtes plus à l'aise à m'envoyer des photos, n'hésitez pas non plus, parce que je me ferai un plaisir de présenter vos patrons, enfin vos versions de plusieurs patrons et de faire découvrir de nouveaux patrons spécial été, on va dire, et spécial robe bohème, ou les cousettes que je vous ai montrées et que vous avez reproduites de votre côté. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de coudre plein de petites poulettes, plein de petites Athéna, de petites Avaris, de petites Marjorie, de petites Mira. Et sinon, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Je suis en train de coudre les prochaines cousettes là, s'annoncent plutôt pas mal. Ça sent l'été, donc on n'a plus qu'à faire venir le soleil. Et on est bien. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, passez de très bonnes vacances pour celles qui partent déjà maintenant. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.